on va tomber dans la friend zone. Mais toi, on t'a dit de combler un besoin, on t'a dit de l'appeler tous les jours, on t'a dit de la voir tous les jours. Mais tu n'as pas besoin de l'appeler ni de la voir. Le besoin que tu combles est là. Mais. Bon, de toute façon, après-demain, je vais aller chercher mes lunettes. Donc, je pourrai lire beaucoup plus facilement les commentaires. Après-demain, je vais prendre mes lunettes. Enfin. Franck, bonjour. Attendez, excusez-moi. Celui-là, il est en télétravail. Lucas? Lucas? S'il te plaît? Tu peux venir? Beaucoup sont devenus hyper émotionnels, un peu comme... Oui, mais bien sûr. Mais soyez des stratèges. Mais ce monde, c'est un monde de stratèges. Le blanc nous a même mis l'IA. Ça veut dire que même avec l'IA, on ne sait plus qui est qui. Qui a écrit... j'ai un peu trop de lumière. Si tu passes là, on ne te verra pas. Juste fermer un peu la fenêtre. Après, je vais sortir. S'il te plaît. J'ai un peu trop de lumière. Ouais, c'est bien comme ça. Par contre, ouvre la fenêtre, j'ai un peu chaud. Il y a un pigeon qui est venu tout à l'heure là. Ça fait la deuxième fois. J'ai demandé à Marilou, est-ce qu'elle a déjà eu un pigeon? Elle m'a dit non. Tu pourras me prendre un melon? Juste un melon avec un skier, c'est bon? Quoi? Juste un melon, hein? J'ai pas trop faim. Excusez-moi, j'ai une apparence de gangster et un comportement de chochotte, Chris. Non, mais quand même, les hommes. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Honnêtement, moi, je me demande qu'est-ce qui vous est arrivé. Hein, c'est pas possible. Hein. Mais aujourd'hui, on est dans un monde d'illusions. Hein? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un a un problème là. Il ne va même plus se confier à quelqu'un. Il va chez ChatGPT. Aujourd'hui, même robot là, te donne conseil. Et vous voulez dire c'est de la manipulation. Donc aujourd'hui, même robot te manipule. Parce qu'au final, tu confies ton problème à ChatGPT. Aujourd'hui, même la musique, on peut te mettre la voix de Gims, mais ce n'est pas Gims. Mais on est dans un monde, il faut vous adapter. Il faut vous adapter. Parce qu'aujourd'hui, même la femme que vous allez aimer, que vous allez dépenser de l'argent, il y a filtre. Donc, on est dans un monde illusoire. Le monde devient de plus en plus un monde d'illusion. Donc, vous ne pouvez pas, vous les hommes, rester comme ça avec non, il faut évoluer. Aujourd'hui, même la femme que vous allez rencontrer, que vous allez aimer là, c'est possible même qu'avant c'était un homme, mais vous ne savez pas. C'est possible que vous tombez amoureux d'un homme. À la base, on a tout changé jusqu'au sexe. On lui a mis des sangs. Mais elle n'arrive pas à procréer. Elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Elle commence à vous donner des prétextes. Je ne peux pas. Au fond, c'était un homme avant. C'était un homme avant. Pour peu qu'elle vous emmène chez un gynéco qu'elle maîtrise secret professionnel, le gynéco ne va pas vous dire que monsieur, c'est un homme avant. Donc elle n'a pas de trompe, elle n'a pas d'utérus. Vous ne pouvez pas venir être là et puis... C'est compliqué quand même. Aujourd'hui, vous ne devez pas draguer comme ça, vous voyez une femme, non, il faut être stratège. Aujourd'hui, l'amour, c'est de la stratégie. Et après, les sentiments vont se développer à l'intérieur. Mais l'amour, c'est de la stratégie. Pardon, excusez-moi, je vais encore répéter le fils là. Lucas! Lucas! Ah, il va se fâcher. Hein. Lucas! Lucas! Non, ça c'est acheter l'amour. Mais vous faites que ça. Vous faites qu'acheter l'amour. Stratégie et l'équignos. Mais vous faites que ça, vous faites que ça. Vous faites que ça, vous faites que ça. Vous faites qu'acheter l'amour, vous faites que ça. Vous faites que ça, vous faites que négocier, vous faites que ça. C'est-à-dire que même une femme là, elle t'aime. Elle t'aime, hein. Mais même pour avoir une relation intime, là, il faut négocier, il faut mentir, il faut faire ça. Mais soyez des stratèges. Madame, ça c'est acheter l'amour. Ça, ce n'est plus de l'amour. Mais vous pensez que la majorité des hommes vous aident dans quoi?
Et ce n'est pas de l'achat de l'émotion. Aujourd'hui, il faut que vous soyez plus intelligent que les femmes. Quand je vois les réactions par rapport à mon dernier poste là, je me dis, mais ben dis donc, même moi là, qui suis votre maman là, 52 ans, mais je ne peux pas être plus stratège que vous quand même. Aïe, c'est quoi? Même moi là, qui ai 52 ans, je suis stratège. Hein? Moi là, 52 ans. Ça c'est moi, une maman, mais non comme elle fait les petits d'aujourd'hui, qui maîtrise tous les réseaux sociaux, qui maîtrise tout. Parce que même moi là, il y a certaines techniques que je vous dis, je cause avec ma fille et mes enfants. Hein. 52, moi j'ai 54. Ah. Déjà 52 ans là, déjà moi là, 52 ans là, aïe, je suis déjà vieille mère. Mais je maîtrise quand même que non, il faut la stratégie. Lucas, il a mis ses écouteurs. Mais vous, on vous dit que non, vous ne pouvez pas vous lever comme ça. Allez, Lucas, Lucas, t'avais tes écouteurs? Je peux m'allumer la lumière? Non, là. T'as donc tu passes là-bas. On va pas te voir. Voilà, c'est mieux. Mamadou qui dit, c'est quoi la solution exactement? Ben, c'est d'abord, la première solution, c'est d'abord aimer la personne. Quand vous aimez, ciblez d'abord la personne que vous aimez. Voilà. Ciblez une personne que vous aimez. Et quand vous aimez là, laissez les sentiments à côté, mettez la stratégie. Parce que l'amour est déjà là. L'amour est déjà là, mais soyez stratège. Soyez stratège. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, mais mes amis, vous allez sortir avec les histoires d'amour aujourd'hui avec les femmes là, avec les poches trouées. Et vous n'aurez rien. Vous n'aurez peut-être qu'une relation intime. Surtout aujourd'hui, toutes les femmes veulent se faire belles. Je répète, aujourd'hui, l'argent dirige le monde. Hein. Si l'argent ne dirigeait pas le monde, moi j'ai vu une histoire qui se passe à Abidjan là, un monsieur là qui a plus ou moins, pour un problème de téléphone, qui a plus ou moins fini tous les petits jeunes. Mais c'est l'argent. C'est l'argent. Regardez seulement pour les petits portables là. Quoi si bonjour, pour un petit téléphone. Comment aujourd'hui, ça veut dire que vous dites que les femmes sont matérialistes. Mais les hommes aussi sont devenus matérialistes. Si les hommes n'étaient pas matérialistes aujourd'hui, ils ne changeraient pas de bord. Les petits jeunes là, qui aujourd'hui désirent s'afficher sur les écrans, hein, ben, ils ne donneraient pas leur derrière. Vous tablez seulement le matérialisme sur les femmes, mais les jeunes garçons aussi sont devenus de plus en plus matérialistes, parce qu'ils doivent venir briller sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, mais bien sûr, donc vous dites les femmes, mais les hommes aussi. Les hommes sont devenus pire matérialistes, surtout que les hommes, tout ce qui concerne homme coûte cher. Chaussures de homme coûte cher. Une vraie chaussure d'homme coûte cher. Hein. Sac d'homme coûte cher. L'homme, il coûte cher. Un homme qui doit prendre soin de lui, ben ça lui coûte cher. Les femmes, nous, on a Chine, on a beaucoup de petites choses. Mais un homme, et ça nous emmène où? Mais je comprends pas la question. Je comprends pas la question. Qu'est-ce qui vous, je comprends pas. Ça vous emmène où, comment? Non, mais parce que vous dites que oui, les femmes sont matérialistes. Ah non, mais pas du tout, les hommes aussi. Les hommes sont devenus de plus en plus matérialistes. Ah oui, les hommes sont devenus de plus en plus matérialistes. Si les hommes aujourd'hui, surtout l'homme africain, n'était pas matérialiste, hein, il ne donnerait pas de plus en plus en derrière. Il ne donnerait pas de plus en plus en derrière. Vous pensez que les hommes aujourd'hui, pourquoi ils changent de bord? Mais c'est une question de matériel, c'est une question d'argent. C'est une question d'argent. C'est tout. C'est une question d'argent. C'est une question. Aujourd'hui, surtout en Afrique, on appâte avec quoi? On appâte le jeune Africain avec quoi? Avec du matériel. On l'appâte avec un téléphone. On l'appâte avec des habits. On l'appâte avec du matériel.
On la pâte avec du matériel. Vous pensez qu'on la pâte avec quoi? Avec la sensation, avec le plaisir. Les pauvres, pour la première fois quand ils y vont, ils ne sentent aucun plaisir. Mais c'est simplement qu'après, l'appétit vient en mangeant. Ben, ils s'y habituent, l'argent facile. L'argent facile. Mais vous, on vous dit que non. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous lever, aller draguer une femme comme ça là. Non. Mieux vaut définir son besoin comme sur le poste, comme dans le poste que j'ai dit. Il faut définir son besoin. En définissant son besoin, vous vous recadrez même financièrement. Vous ne dépensez pas beaucoup. Je dis bien, vous définissez un besoin le plus petit possible et vous misez sur ça. Mais quand on définit un besoin, on prend de la distance. Quand on définit un besoin, je veux dire, tous les mois, limite peut-être on lui paye son téléphone, ou tous les mois, voilà, on prend du retrait. Parce qu'on est déjà présent par le besoin qu'on comble. On est présent par le... Fred, oui, bonjour, on est besoin par le... bonjour Fred, on est besoin par le... On est présent par le besoin qu'on comble. En fait, les hommes, vous vivez dans un ego irréfléchi. Vous vivez dans un ego irréfléchi et vous vivez dans une morale que vous voulez imputer à la femme. Mais la femme n'a plus de morale aujourd'hui. Oui, exactement. Et là, on dépense selon notre rythme. Mais c'est ça. Quand vous définissez un besoin, c'est fini. Vous dépensez selon votre rythme. Mais quand vous ne définissez pas un besoin, vous allez comme ça chercher l'amour, mais c'est fini. Elle vous fait dépenser selon son besoin à elle. Et son besoin à elle, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Oui, ça, je parle du dernier post que j'ai fait qui concerne la drague inversée. Madame, ça acheter l'amour. Mais vous passez votre temps à ça. Vous passez. Mais surtout aujourd'hui, le slogan des femmes des réseaux sociaux, mais c'est difficile de voir aujourd'hui. Une femme qui a un slogan, tu dragues, tu ne me donnes pas d'argent. Elle exige de l'argent, sauf si elle est amoureuse de vous. Si elle est amoureuse de vous, là, elle va dépenser. Et même pour dépenser pour vous, elle ira prendre ça chez un frère à vous. Même pour dépenser pour vous, là, elle va aller faire les poches d'un autre homme. Donc, ça veut dire que même l'argent qu'elle va venir vous donner, là, c'est chez un autre homme qu'elle va aller soutirer ça. Donc, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours un homme qui va dépenser. Ce qu'on vous donne là, c'est toujours quelqu'un. On va prendre ça chez quelqu'un. On va prendre ça chez quelqu'un. Et ce qu'on vient vous donner là, vous là, vous aussi, il y en a une qui vous fait souffrir, vous prenez notre argent, vous donnez. Mais est-ce que vous comprenez? C'est un cercle vicieux. Hein? C'est un cercle vicieux. Vous, par exemple, moi, je veux prendre un exemple. Hein, je vois le nom Oladel. Bon, moi, je suis amoureuse d'Oladel. Je m'en vais prendre l'argent chez Franck. je fais les poches de Franck. Je viens de donner chez Oladel. Oladel aussi, il y a une aussi qui lui fait les poches. Il prend mon argent, il donne. Voilà, c'est ça. C'est, soyez, ne soyez pas des têtus bénévoles. Hein. Moi, j'appelle ça des têtus bénévoles. Ça veut dire des gens, par rapport à un ego, par rapport au fait d'être homme, qui disent, je ne peux pas faire ça. Mais vous dépensez. Vous dépensez énormément pour les femmes. C'est-à-dire que, mais plus qu'aujourd'hui, les coachs femmes, c'est le slogan qu'elles donnent. Le monsieur, il est fructueux, il peut tromper. Il n'est pas fructueux, hein? C'est ça. On vous dit pour draguer, ça c'est mon dernier post. Donc je vous invite à aller regarder mon dernier post. On vous dit que pour draguer, définissez un besoin. Une fois que vous définissez un besoin, je dis bien un besoin le plus minime possible. Vous définissez un besoin d'abord dans la camaraderie. Donc vous définissez un besoin. Vous comblez ce besoin, mais en même temps, en comblant ce besoin, physiquement, vous n'existez pas. C'est-à-dire que ne l'appelez pas tout le temps. C'est là où on tombe dans la zone de la friend zone. Si je comprends bien, elle n'a pas besoin d'amour, mais elle a que l'argent. Mais Mamadou, mais toi-même tu dépenses, l'argent dirige ce monde, elle n'a pas besoin d'amour, elle n'a pas besoin d'amour. Même si elle t'aime, elle va demander de l'argent. Une femme, même si elle t'aime, elle va demander de l'argent. Même si elle t'aime, elle va demander de l'argent. Je répète, Ginza, même si elle t'aime, elle va demander de l'argent. Soyez simplement réaliste. Hein. Je vous assure, soyez simplement réaliste.
Soyez simplement réaliste. Hein. Ce que je vous dis, c'était le 14 juillet. Je vais vous raconter une anecdote. Hein. Je vais vous raconter une anecdote. Le 14 juillet, comme je suis actuellement... Oh Eurydice, coucou ma star, ma copine, oh, ma soeur. J'allais t'appeler même, Iji. Madame Dungangoy. J'allais t'appeler... Eurydice, j'allais t'appeler. J'allais t'appeler, mais je ne savais pas si tu étais à la maison, si tu n'étais pas à la maison. Le 14 juillet, j'avais décidé d'aller voir, parce que actuellement je suis en Europe, j'ai décidé d'aller voir le feu d'artifice au Champ de Mars. Donc je me suis dit, bon, au lieu d'aller comme ça, je vais faire... Ah, t'es sur site, ok. Je vais faire un petit pique-nique, donc j'ai préparé quelques trucs, voilà, des bouteilles de vin, et je suis allée. J'étais allée avec celle... elle est souvent sur le live avec moi, je l'appelle Karine Samba. Et quand on arrivait pour rentrer dans le site du Champ de Mars, il y avait des fouilles et les bouteilles de vin ne rentraient pas. Donc les bouteilles de vin ne rentraient pas. Je me suis dit, bon, moi j'ai acheté ma bouteille de vin, je ne vais pas la jeter. On va pique-niquer dehors. Donc on a mis... j'ai étalé mon petit drap là que j'avais emmené là. Et je me suis assise et pour vous dire à quel point j'ai un sixième sens. Et on s'est assis. Et donc, on s'est assis, c'est dans le 7e, là, au Champ de Mars, à 2 pas de la Tour Eiffel. Et je vois un monsieur qui arrive, qui marchait. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé qu'il nous regardait trop. Donc, on était en train... Et j'ai dit, bonjour, monsieur, vous allez bien? Et il me dit, oui, oui, je vais bien. Et je lui demande, vous allez où, monsieur? Donc, on était assis, on mangeait. Hein. Et je lui demande, monsieur, vous allez où? Il me dit, non, 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 je me balade. J'ai dit, ah bon, vous baladez? Donc, vous savez pas où aller? Ben, si vous vous baladez, il n'y avait que des blancs. On était 2 noirs assis. J'ai dit, bah, écoutez, monsieur, vous êtes aussi un noir comme nous. Apparemment, il n'y a pas de noirs dans les parages. Nous, on est assis là. Venez causer avec nous. Venez partager un verre de vin avec nous. Venez vous asseoir, partager un verre de vin avec vous. Donc, si monsieur, je ne vais pas dire votre nom, coucou, et il s'est assis. Il s'est assis, je lui ai servi un verre de vin. Donc, je lui ai servi un verre de vin, nanana. Après, il me dit, je vous ai déjà vu. Moi, j'ai dit, ah bon, vous m'avez déjà vu? Il me dit, oui, je vous ai déjà vu. Je lui ai dit, non, 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 c'est pas moi. Il me dit, si, c'est vous. J'ai dit, non, c'est pas moi. Je lui ai dit, vous savez, avec des filtres aujourd'hui, hein, avec les filtres, tout et tout, des fois, vous pouvez... il dit, non, 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 c'est vous. Vous donnez des conseils sur les hommes, vous donnez des conseils sur les hommes sur TikTok. J'ai regardé, j'ai dit, oui, c'est moi. Et donc, il s'est assis, on s'est mis à parler. Mais en fait, ce qu'il n'a pas su, c'est que moi, quand je l'ai vu, j'ai su qu'il me connaissait. Quand je l'ai vu là, parce qu'au final, quand il marchait, il m'a regardé, et quand je l'ai regardé, il a fait ça. Dès qu'il a tourné dès qu'il a tourné le regard en vitesse, s'il me suit, coucou. Je ne vais pas raconter sa vie. Dès que je l'ai regardé, dès qu'il a fait comme ça, je me suis dit, ça c'est un abonné. Et après, donc, en rigolant, et j'étais avec Karine Samba l'a psychanalysé. J'ai dit, ta psychanalyse sur lui, elle est fausse. Et c'est moi qui étais dans le vrai. Hein. Je ne vais pas raconter sa vie. Et après, il me dit, et quand je lui ai donné ma psychanalyse à moi, en 30 minutes qu'il était assis avec moi, il me dit, oui, oui, continuez. J'ai dit, c'est payant, mon ami. Déjà, ton vin que tu bois là, hein, le vin que tu bois là, déjà, c'est gratuit. Et déjà, être avec moi assis là, en train de te dire comme ça, comme ça. Karine Samba l'a psychanalysé. Elle avait complètement faux. Après, il me dit, mais allez-y, dites encore plus. J'ai dit, oh, pourquoi? Il était fouillant, il était fouillant. Et après, je lui dis... et je lui pose des questions, il répond gauche. J'ai dit, mais avec moi, on ne fait pas ce jeu. Et puis, je lui dis, mais ça ne vous étonne pas? Vous passez, je vous ai dit de venir boire un verre de vin. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Regardez tous les noirs qui passent. Mais je vous ai dit, venez boire un vin. S'il était un peu fut-fut, il se serait dit, comment elle a su? C'est pour vous dire que quand je donne mes avis là, je suis assez perspicace. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et après, il me dit que je ne vais pas donner sa profession. Il avait une très bonne profession. Et je lui demande où est-ce qu'il vit. Il me dit qu'il vit non loin du Champ de Mars. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, Champ de Mars à côté de la Tour Eiffel. S'il me suit, hein, je lui ai demandé, moi je me balade souvent en bus. Je lui ai demandé, ah bon, pour rentrer chez vous, vous prenez quel bus? Il ne connaissait pas les bus qui partaient chez lui. À côté de chez lui, il y a un Picard. Je lui ai demandé, ah, vous habitez à côté du Picard? Il ne connaissait pas non plus le Picard là. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que
Dans la vie, c'est comme ça, c'est des tests. Après, il me dit, oui, Picard, il me donne une adresse là. Ça veut dire que il ne vit... Monsieur, vous ne vivez pas dans les parages du Champ de Mars. Ou bien, vous venez d'arriver au Champ de Mars. En tout cas, vous ne vivez pas là-bas. Je ne sais pas s'il a fait ça pour me bluffer, des choses comme ça. Bon, il y a des petits détails encore, voilà. Et après, je demande, j'ai regardé, il n'est pas de bague au doigt. Donc, il n'était pas marié. Mais, pour dormir sous mes postes là, déséquilibre amoureux. Quelqu'un qui dort sous mes postes là. Tu ne peux pas venir dormir sous mes postes si tu n'as pas de problème. C'est pas possible. Tu viens dormir sur mes postes pour connaître la femme. Et si tu veux connaître la femme, c'est qu'elle te donne des mots de tête. Je demande s'il était marié, il me dit non. Il n'est pas engagé. Ok. Après, je sors mon téléphone. Je me mets à faire semblant de filmer. Oh, le gars s'est levé. Hein. Ah, Dieu d'affaires. Je fais semblant de filmer en disant, oui, je suis avec Monsieur Tan. Ben, il veut pas que je montre son visage. Il s'est levé. Il s'est levé. J'ai dit, oh, ne te lève pas. Regarde, je vais montrer le téléphone, je ne filmais pas, j'ai fait semblant. C'est que tu es en couple. Ton couple est compliqué. J'ai fait semblant de filmer. Il s'est levé, il s'est mis debout. J'ai dit, oh, mais ne pars pas, ne partez pas, monsieur. C'est juste un leurre. Oui, il voulait prendre la tangente. J'ai dit, non, mais ne partez pas. Peut-être même que c'est lui qui écrit là, je ne sais pas. J'ai dit, non, ne partez pas. Je voulais simplement voir comment vous allez réagir en face de la caméra. Et il s'est réassis. Je ne sais pas, Karine. On était avec Karine. Je pense que, comme tout part d'argent, voilà. Et après, quand il a su que ce que je disais, c'était faux, ben, il s'est réassis. Je lui ai dit, bon, écoutez, je vous ai offert un verre de vin, terminez au moins votre verre de vin, après vous partez. Et Aboubacar, il a terminé son verre de vin et il a fait demi-tour. Il n'est plus parti là où il partait. Là, on est resté quoi? Près d'une heure. On est resté près d'une heure. Voilà, c'est pour vous dire, il faut dans cette vie-là, si vous êtes observateur, vous allez vous en sortir. Ça veut dire que même si vous observez, et même si vous refusez la réalité, mais au moins vous observez. Il faut être observateur. Il ne faut pas refuser la réalité. La réalité, il faut l'accepter. Difficile soit-elle, Islam, difficile soit-elle. Donc, c'est ce que je dis. Je reviens à mon dernier poste, comme je disais, la drague inversée. Vous observez une fille. Donc, je reviens à mon dernier poste, là, sur la drague inversée, là où tout le monde a dit que je ne peux pas faire ça. C'est acheter l'amour. Mais vous passez votre temps à acheter l'amour. Vu que aujourd'hui, l'intimité, être bon dans l'intimité devient de plus en plus difficile. Parce que on monte, on descend. Si vous voulez maîtriser une femme sans ne pas dépenser un copec, mon ami, ça veut dire que tu es Balthazar. Eh ouais. Non, c'est pas difficile la drague inversée. Aujourd'hui là, si vous voulez maîtriser une femme, c'est fini. Balthazar, soyez seulement Balthazar. Soyez seulement Balthazar. Là, elle va vous donner de l'argent. C'est tout. Mais comme si vous savez, vous doutez de vos compétences là, faites la drague inversée. Faites la drague inversée. Vous l'aimez, oui, vous aimez une femme, prenez le temps de l'observer, de définir un besoin le plus minime possible. Investissez d'abord dans ce besoin-là, vous en prenant du recul, parce que vous ne pouvez pas investir dans un besoin et être présent dans sa vie. La présence de votre vie, c'est le besoin là que vous êtes en train de combler. Mais vous maintenant en étant absent physiquement. C'est ce que... Balthazar, lol. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, laissez-moi vous dire. C'est la vérité. Hein? De la même façon que vous, si vous avez une femme, si vous tombez sur une femme avec qui vous avez un plaisir intense, de la même façon que vous serez accro à cette femme, que vous l'aimez ou ne l'aimez pas, mais de la même façon, nous les femmes, c'est pareil. Vous tous là qui êtes là, si vous avez un rapport avec une femme, mais ça veut dire que c'est l'alchimie parfaite. Ça veut dire que quand vous êtes en elle, c'est comme un gant, mais vous n'allez pas la laisser. Vous allez tomber amoureux d'elle. Même si vous ne l'aimez pas, vous aurez à un moment tout le temps le besoin d'être dans l'intimité avec elle. Vous aurez le besoin. C'est-à-dire que vous l'aimez. Vous savez combien de gens dans les quartiers, tout le monde sait que non, la fille est bordel. Mais vous,
Avec elle, c'est tellement fort que vous allez là-bas la nuit, en cachette. Il y en a beaucoup, non? Quand la fille tombe enceinte, on se demande qui l'a enceinté. Vous avez même honte de dire que c'est vous. Parce que, physiquement, c'est trop fort entre vous. Vous n'arrivez pas à vous en passer. Vous n'arrivez pas à vous en passer. La sexualité, elle est addictive. Quand elle est parfaite, là, quand vous êtes dans l'alchimie, là, oh, mon frère, c'est ça la même drogue, ça, mon petit. Il y a des gens ici, là, la fille, elle est vilaine, mais il a goûté là-bas, c'est fini. Comme il a honte de dire, je sors avec, le voilà là tous les nuits, avec masque, on dirait Covid. Donc la nuit, là, on dirait là, le Covid, il met le masque, il met la casquette, il met le jogging, il fait comme ça, là, il va rentrer la nuit là-bas. D'une part, mais il n'y a pas d'autre part, Léa, il n'y a pas d'autre part, laisse ça, il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Un homme qui t'emmène au 7e siècle, tu ne vas pas l'oublier. Faut arrêter de raconter. Moi, si une dame dit d'une part, c'est qu'elle n'a pas encore connu ça. Quand vous avez vraiment connu une alchimie, il n'y a pas d'autre part. Il faut laisser ça. Sauf si vous n'avez pas encore connu ça. Voilà, quand vous n'avez pas encore connu ça, peut-être. Quand vous n'avez pas encore connu ça, il ne faut pas parler de ce que vous ne connaissez pas. Voilà, quand tu ne connais pas là, oui, tu es raisonnable. Il y a des femmes ici, là, mariées, 5 enfants, qui ont laissé les enfants et monsieur